Bonjour à tous, bienvenue à la Voix des Pions, une petite vidéo podcast qui va parler de jeux de société sous plein d'ampleurs différentes. Aujourd'hui, on est avec Harmonie. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, vu que tu n'es jamais venue encore? Eh non, c'est la première fois, merci de m'avoir invitée. Donc je m'appelle Harmonie, je suis ludothécaire, donc à la ludothèque La Roulotte qui est basée à Saint-Junien, donc à une petite demi-heure de Limoges. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine du jeu, donc en tant que ludothécaire, et je suis passée par plusieurs structures. Et voilà, Manon et Alan sont des copains et on vient souvent aussi acheter nos jeux chez eux, donc voilà. Elle connaît très bien une autre personne que vous avez peut-être vue sur les autres vidéos qui s'appelle Julie, puisque c'est sa collègue. Et ma copine aussi. Et on est aujourd'hui aussi avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut. Ça va bien depuis la dernière fois? Ah oui, non, tout va bien. Est-ce que toi, t'étais déjà venue, du coup, sur les vidéos? Oui, j'avais présenté... Middle Ages. Ah oui, merci, moi la mémoire. Et Wonderland War. Oui, avec Charles, mais bon... Voilà. Ça, c'était les petites vidéos qu'on avait fait fin 2024. Oui. Et bah du coup, Alan aussi. Eh bien bonjour, aujourd'hui on va vous parler de jeux d'enquête de manière générale. On va dire du coup qu'est-ce qui définit un jeu d'enquête par rapport à d'autres jeux, comme des jeux d'escape game ou ainsi de suite. On va dire un peu nos ressentis sur les différents jeux, donner nos avis sur qu'est-ce qu'on n'aime pas dans les différents types d'enquêtes, et parler de manière plus générale de ça, et de notre rapport aux jeux de société sur les enquêtes. Vous avez compris la thématique de la vidéo. Enquête? Ouais, c'est ça. Non, mais d'abord, en fait, du coup, on va surtout distinguer les jeux d'enquête narratifs. C'est ce qui est un peu à la mode en ce moment, du coup, des jeux d'enquête de déduction, du coup. Comme par exemple le Cluedo, comme Almost Innocent, des choses comme ça, par exemple. On a voulu scinder un peu les deux parce que du jeu de déduction, du jeu de Cluedo, par exemple, c'est pas forcément un jeu dit d'enquête parce que c'est un jeu de déduction, parce que on va enlever ça, faut trouver qu'est-ce qui manque, du coup, donc ça va être une autre type de démarche. Là, on est vraiment sur des jeux où il y aura du texte, où il y aura une histoire qui a été écrite, et il va falloir essayer de comprendre ce que l'auteur de l'histoire veut nous emmener pour trouver qui est le meurtrier, qui a disparu, des trucs comme ça, ok? Et réussir aussi surtout à trier un peu, parce qu'il y en a plein, parce que c'est il y a des trucs qui sont un peu à la mode, et c'est aussi c'est les jeux qui jouent qu'une seule fois, hein. On peut les faire qu'une seule fois, donc est-ce que c'est frustrant, est-ce que c'est pas frustrant, des choses comme ça. Sauf si on a une mauvaise mémoire, on peut le refaire, du coup. Sauf si t'as Alzheimer, tu peux rejouer à volonté aux jeux d'escape et d'enquête. Même sans Alzheimer, des fois tu peux garder la boîte pendant plusieurs années, après, 2 ou 3 ans. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, un jeu d'enquête par rapport à un jeu d'escape game, par exemple, ou par rapport à du jeu de déduction, des choses comme ça? Oui, parce qu'on va vraiment aussi faire la distinction entre jeu d'enquête et jeu d'escape game. Souvent, c'est aussi un amalgame qui est fait. Donc, voilà. À moi, en gros, un jeu d'enquête, c'est un polar en jeu de société. Ouais, tu le vois vraiment comme un roman, oui, avec des mécaniques autour pour pouvoir trouver, voilà. Comme tu dis, le tueur, le voleur, la personne qui a disparu, le mobile, l'arme du crime, grosso modo, c'est ça. Et d'où aussi le fait que, moi, c'est souvent le comparatif, parce que des gens, des fois, en boutique, me disent, ah oui, mais c'est nul, on peut les jouer qu'une seule fois. Je dis, un peu comme un roman policier, quoi. Quand on l'a lu une seule fois, est-ce qu'on a vraiment envie de le relire? Je sais pas si je fais souvent. Sauf si on l'a beaucoup aimé. Ouais, des fois, il y a ça. Ou refaire avec d'autres personnes. Oui. Un jeu d'enquête, c'est difficile de le refaire avec d'autres personnes, parce que tu connais, en l'occurrence, la solution, en MJ. Un peu. Oui. Mais c'est entre guider les gens, c'est pas faux. Oui. Complètement, ouais. Donc, effectivement. Toi? Pour moi, je dirais qu'au niveau déjà des escape games, souvent, t'as un timer. T'as le côté temps timé qui te demande de sortir ou de finir le truc à un moment donné. T'as ça. Et après, pour différencier les deux, je trouve qu'en escape game, alors j'adore ça, hein, j'en pratique beaucoup moi-même, mais il y a beaucoup cet amoncellement de il faut que je fasse interagir des choses ensemble, il faut que je résolve des petites énigmes, des petits codes, des petites choses. Tandis que dans les jeux d'enquête qu'on peut appeler plus narratifs, t'as vraiment plus ce côté où tu vas rentrer dans l'histoire et essayer de trier les informations de l'histoire pour démêler un petit peu le nœud du truc. Ouais. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je les séparais, moi, perso. Et il y a aussi cette notion de temps dans certains jeux d'enquête, pas dans tous, parce que il y a des jeux d'enquête où juste tu ouvres les enveloppes, t'as une orgie de documents débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi et tu prends le temps que t'as envie, du coup t'as pas de limite. T'as des fois des jeux d'enquête qui vont te donner une limite de temps, ou en tout cas un score à atteindre si tu prends de moins en moins de temps. C'est le cas dans Sherlock Holmes Conseil Détective, dans Guilty ou ainsi de suite, où effectivement tu vas être récompensé si tu arrives à résoudre l'enquête
en moins de temps. Et le temps va être représenté par des actions, des cartes que tu vas regarder. Dans Suspect, il y a ça aussi. Ton score final va être impacté suivant les nombres de cartes que tu vas regarder. Et ça donne un peu de challenge. Moi, je suis plutôt friand de ce genre de choses. Avoir une contrainte en termes de temps. Je sais pas si vous, c'est les choses que vous aimez ou vous aimez plutôt avoir votre petit café et prendre tout le temps que vous avez envie pour tout regarder? Ça dépend le type de jeu. Il y a certains jeux, par exemple, les enquêtes sous scellé, c'est une de celles auxquelles je pense. T'as une pléthore de documents et de témoignages et t'as un temps tu peux parfois prendre 2 heures de lecture. Ouais. Quand t'as un petit peu de temps devant toi, j'avoue que c'est agréable de pouvoir faire des pauses parce que des fois t'as une overdose, on va dire, de texte à ce moment-là, à des moments. Mais j'avoue que pour le côté dynamisme d'une partie, avoir un temps limite, j'avoue que moi je préfère, j'y prends plus de plaisir. Ouais. L'avantage dans Suspect, c'est que tu es évalué à plusieurs moments de ton enquête. Ouais. Du coup, t'es pas frustré de devoir finir, entre guillemets, rapidement l'enquête. Ouais. Tu peux très bien faire ton raisonnement, normalement, je sais plus, c'est, on va dire, à 10 cartes, t'as un premier raisonnement. Tu peux continuer l'enquête et changer ton raisonnement à 20 cartes. Et en fait, c'est juste évaluer à quel moment tu auras eu le bon raisonnement qui te fera des points. Du coup, t'es pas frustré de pas avoir vu tous les éléments. Parce que souvent, c'est ça, le jeu d'enquête, quand tu dis, allez, on s'arrête là, là, t'as une série de questions et tu dois répondre aux séries de questions et ça donne un score. Et en l'occurrence, dans Suspect, moins t'as dépensé de cartes, du coup, plus tu vas gagner de points en bonus à la fin, quoi, du coup. Maintenant. Mais t'es pas arrêté. Je sais pas, moi, je crois que ce qui me plaît le plus dans les jeux d'enquête, c'est pas qu'il y ait un timer ou quoi que ce soit, c'est l'histoire en elle-même. Il faut que l'histoire me plaise, en fait. Il faut que je trouve qu'il y a un truc malin, une mécanique, du matériel, un truc qui me fasse un petit effet, en fait. Si c'est juste faire un score, bah en fait le score je m'en fiche. Je me rappelle de certains, par exemple, où je l'ai fait avec toi d'ailleurs, on n'était pas bon à la fin, c'est pas grave, en fait, on a regardé les dernières cartes parce que on voulait juste savoir, en fait, solution, on voulait... Et moi, ce qui me plaît dans le jeu d'enquête, c'est de faire le jeu, en fait. Mais c'est plus la narration, au final, c'est qu'est-ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte, est-ce que c'est bien fait ou pas, et c'est plutôt comme ça que moi, je vais l'évaluer et je vais apprécier mon ressenti. Qu'il y ait un timer ou pas, c'est pas grave, au même titre que certains escape games. Alors, pas escape game salle, mais escape game jeu. Je pense au Exit, par exemple. Le timer, au bout d'un moment, ah bon, il y avait un timer disons, tu peux avoir la meilleure mécanique du monde si le scénario est pas terrible. Alors, c'est ce qui fait aussi le truc des gammes de jeux, entre guillemets. Les jeux qui partagent la même mécanique, mais avec des scénarios différents. Tu peux avoir un scénario qui va être incroyable et le scénario d'après qui va être moins bien. Gâché. Oui. C'est le cas Détective. Le jeu est de base extraordinaire. Toutes les extensions sont vraiment, mais très mauvaises. Ou en tout cas, très moyennes. Et je peux dire que Détective, c'est le meilleur jeu du monde, mais je peux pas te conseiller les extensions, par exemple, du coup. Comme Unlock, par exemple, dans les jeux d'escape game, même si le système de jeu est bien, du coup, effectivement, tous les scénarios ne sont pas forcément bien et de même équivalence, quoi. Mais ouais, je pense que la bonne façon de distinguer, du coup, entre escape, enquête, déduction, escape, il va y avoir vraiment ce côté timer, ce côté assembler des trucs un peu style pièce de puzzle. Il y a pas d'histoire, en fait, tu cherches juste à t'échapper d'un truc ou résoudre quelque chose. Il y a une histoire qui englobe, mais c'est plus en général de la déduction de j'assemble ça avec ça qui me donne tel objet. Voilà. Souvent, j'ai plus l'impression que c'est un prétexte, en fait, les histoires dans les escape games, pour pouvoir mettre toutes tes énigmes dedans. Il y en a qui en font des très très immersifs et très intéressants, et tu sens que c'est un délicat équilibre qu'ils ont réussi à trouver, mais c'est très dur à faire. C'est très dur, mais par contre, quand ils y arrivent, c'est bien. C'est beau, hein. Et après, il va y avoir le côté jeu de déduction, ou un peu comme Chronologic, un peu comme Almost Innocent, ou tout ça. Cluedo, oui, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas joué. Mais il est bien quand même. Mais c'est du jeu de... Ah oui, non mais... où il va y avoir effectivement ce côté... A plus B égale C, enfin déduire de. Alors si lui il était là à tel moment, ça veut dire que ça s'est passé ça et que voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Alors que pour moi le jeu d'enquête va avoir beaucoup plus ce côté narratif, enfin narratif histoire qu'il y aura moins dans les 2 autres catégories, quoi. Il y a un truc maintenant dans les jeux d'enquête modernes. Alors, je suis pas sûr que n'a été introduit par Détective, mais en tout cas, c'était le premier qui m'a amené ça, en tout cas, et qu'on retrouve maintenant dans presque tous les jeux d'enquête, c'est que
on n'est plus limité au matériel du jeu maintenant. Souvent, les jeux d'enquête vont vous autoriser d'aller sur Internet. Des fois, il y aura des numéros de téléphone à appeler. Des fois, il y aura des sites sur lesquels vous devrez aller et ainsi de suite. Des fois, il y a des jeux d'enquête sans trop les citer pour pas trop spoiler, mais où il faudra carrément aller sur Facebook, sur la page d'un personnage qui a été créé exprès pour l'histoire, sur le vrai Facebook, pour pouvoir trouver des informations sur telle ou telle info. C'est des choses qui ont émergé un peu ces dernières années dans les jeux d'enquête et qui, du coup, donnent un peu d'immersion et surtout un peu de moins de lassitude de faire toujours la même chose, de varier un peu les supports, ça permet d'amener des trucs en plus, quoi. Dans nos clients à la boutique, il y en a qui font c'est un jeu à usage unique. J'ai pas envie, du coup. C'est surtout faut utiliser une application. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Oui, mais ça fait partie du truc et c'est ça qui va donner aussi de la saveur au jeu. Ouais, mais moi ça m'intéresse pas. C'est comme les jeux de société, hein. Enfin, il y en a qui sont avec application. Ouais, complètement. Ouais, mais un jeu d'enquête, ça me choque moins, entre guillemets, parce que... Surtout si c'est bien fait. C'est immersif. Enfin, il y a pareil, à un moment donné, il y a une enquête, j'étais sur Google Maps. En fait, carrément, fallait se mettre sur Google Maps, aller sur Street View pour aller à un endroit de mais il aurait pu partir par là ou autre. J'aime bien aussi se mettre dans l'immersion de putain, mais c'est trop bien en fait. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être l'enquêteur qui est en train d'essayer de déduire le truc derrière. Et c'est des fois ce qui me procure de l'immersion dans les jeux. Du coup, ce côté variation de support, quoi, qui, à mon sens, fait que, mais pas que, Sherlock Holmes Détective Conseil. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous. Non. Ouais. Pas toi, non? Je suis pas sûre. Je crois que oui, mais... On va dire que non. Moi, je trouve je sais pas ce que t'allais dire, mais moi, je trouve qu'il a vieilli. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce qui m'a fait découvrir les jeux d'enquête. Moi aussi. Mais bon, le côté variation de support, c'est pas très mal. L'idée, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros en jeu d'enquête. Donc, l'idée était intéressante. Et c'est surtout à l'origine sorti dans les années 80. Hein. À l'origine, c'était un classeur. Donc, c'était vraiment vieux comme jeu d'enquête. Il a été réédité en 2012 par Istari et après par Space Cowboys. Mais tu as bien révisé. Et non, mais j'ai l'ancienne version à la maison, du coup, j'y ai beaucoup joué et j'ai passé de très bons moments dessus, mais on doit avouer quand même une chose, c'est que ça a vieilli. D'une part, surtout parce que c'est fidèle, le style littéraire ressemble beaucoup aux écrits d'Arthur Conan Doyle, d'accord? Ça, c'est cool. Alors, c'est cool, mais... en fait, c'est de la déduction un peu fantasque, Sherlock Holmes. Hein. Vraiment, Sherlock Holmes ne déduit pas comme tout commun du mortel, ce qui fait que à la fin, c'est toujours très frustrant de regarder la solution finale, de dire, oui, en fait, il a déduit parce qu'il y avait ça, avec ça, avec ça, avec ça, et tu te retrouves à la fin de, comment veux-tu que je trouve le lien entre tous ces trucs-là, Surtout qu'en plus, l'idée de Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est qu'en gros, il faut essayer de résoudre l'énigme. Dans la boîte, vous avez 10 enquêtes, je crois. Il faut réussir à résoudre l'énigme avant Sherlock. Alors, ce qui est impossible. Ce qui est impossible parce que lui, en 3 trucs, il va avoir trouvé. Et ensuite, les joueurs, c'est un peu eux qui décident et qui tranchent quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont avoir 3, 5, 10, 12, est-ce que vous allez passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures sur la partie? Moi, je crois que la partie que j'avais faite, on avait mis 4 heures. C'était avec Ghislain, mon ancien collègue. C'est long, c'est 3-4 heures, clairement. On avait passé vraiment un gros moment dessus. J'avais passé un bon moment, mais c'est pas le petit jeu que tu vas sortir comme ça. Et effectivement, je trouve que il a vieilli par rapport à d'autres qui peuvent durer aussi longtemps, qui peuvent prendre aussi longtemps, mais qui apportent pas la même sensation. Ouais. Alors, il y a un truc, par contre, qui est toujours dans Sherlock Holmes, qui n'a pas été trop repris ailleurs, et c'est un peu dommage, c'est la liberté. Parce que c'est vraiment tu lis l'histoire de l'enquête, et après, vas-y, enquête. T'as rien d'autre. T'as un plan de Londres, avec sur chaque habitation un numéro, et en fait quand tu vas aller interroger une personne, tu te réfères du coup effectivement au livret, et ça va dire tiens, on va aller interroger le voisin, S25, on va aller à S25. C'est bon, ça me parle, je l'ai fait. C'est bon, j'ai fait. Comme c'est pareil, à un moment donné tu te dis tiens, la victime, est-ce qu'elle a pas des frères et sœurs, je vais regarder dans l'annuaire, donc l'annuaire, tiens, il y a une autre personne qui a le même nom, je vais aller demander ça. T'as une liberté qu'on ne retrouve pas trop dans d'autres jeux d'enquête, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux d'enquête où à un moment donné, il essaie de te mettre un fil rouge, t'essaies de le suivre pour aller au bout du truc. Tu dis ça, mais je pense à Guilty, par exemple, Houston. Houston. Bref. Guilty, c'est la gamme Guilty. Le premier qui est sorti. À moitié. À moitié, mais c'est en même temps, au bout d'un moment, une fois que le pitch a été fait, tu peux un peu... Est-ce que tu vas aller voir à tel endroit ou interroger telle personne ou ceci, comme dans Suspect aussi. Suspect, je l'ai pas fait, malheureusement, j'ai pas pris le temps encore. Souvent, les trucs où t'as la liberté comme ça, c'est que t'as une limite de temps, en termes d'action. Oui. Dans Suspect, dans Détective, dans Guilty, on parlait de cette limite de temps, c'est ça, ouais. Vu que t'as pas le temps de tout faire, à toi de prendre les bonnes décisions. Ouais. Okay. Mais ça t'amène quand même un petit peu, parce que tu vas choisir d'aller par exemple dans une pièce et pas une autre, et tu vas avoir un fil parce que tu vas tomber sur tel objet qui va te faire dire je vais interroger du coup telle personne. Ouais, je t'as un petit fil quand même. Ouais.
Et dans d'autres mécaniques de jeux d'enquête, il y a perspective. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Toi, oui. Toi. Ouais. Moi, j'avais fait juste la démo, donc c'était très... L'idée, en fait, est très simple, c'est qu'on va chacun avoir des images, on va se les répartir aléatoirement. Chacun va regarder ses images, mais vous n'avez pas le droit de montrer vos images aux autres. Il va falloir essayer de résoudre une enquête en se partageant les informations. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur les images, mais vous n'avez pas le droit de les montrer aux autres joueurs. Sauf que les images il y a énormément d'informations dessus. Et des éléments qui peuvent paraître extrêmement anecdotiques pour un joueur vont être en fait super importants pour l'autre, quoi. Et c'est une mécanique justement un peu originale, quoi. Ouais. Qu'on voit pas trop ailleurs. Après, par contre, c'est un jeu d'enquête à jouer surtout à 3-4. Tu peux pas trop le savourer à 2 parce que malheureusement, perspective à 2, bah, tu connais la moitié des informations, ça gâche un peu le truc, mais ouais. Et à trop nombreux, bah, c'est pareil, c'est un peu trop dilué. Bah, dans cette logique-là, t'as aussi sur le fil. C'est ça. Oui, carrément. C'est le Ouais. même principe, ouais. Sur le fil qui est un peu différent sur le fil aussi. Tu peux pitcher un peu ce que c'est? Bah, Warmo, je sais pas, t'as envie ou Je pas? l'avais fait avec toi, donc comme tu le sens, je le fais. Bah, allez. Donc sur le fil, donc ça reprend un peu la mécanique de perspective, c'est ça le nom. Donc l'idée c'est qu'on va avoir des cartes qui sont des images. En fait, on va reprendre le fil de la vie d'un personnage. On va faire ça en 3 temps, 3 manches. Et du coup, on va voir plusieurs âges de la vie de ce personnage-là défiler. Et l'idée c'est que toutes les personnes qui jouent ont des images devant les yeux. Et on va devoir effectivement se décrire ces images-là sans se les montrer pour essayer de les remettre dans un ordre chronologique pour arriver à la fin du premier chapitre, par exemple. Avec une carte de début, une carte de fin. On sait pas forcément quelle est la carte de début, carte de fin. On va essayer de le déduire en fonction de ce qu'on va repérer qui change un petit peu. Et en gros, voilà, le principe, c'est ça. Donc, faut vraiment, par rapport aux images, se dire, bon, bah, ça, du coup, s'il y a ça, c'est peut-être que ça s'est passé avant, ou que ça s'est passé après, ou peut-être que c'est pas tout de suite, ça a l'air d'être un autre morceau, donc on le met peut-être à part, mais on sait pas si c'est avant ou après. Donc, il y a énormément d'interactions. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, en fait. Bah, c'est pareil, ouais, tu dois dire les informations que tu as sur ton image, et Voilà. c'est pareil, c'est trouver le vrai du faux dans les C'est infos. C'est ça, quoi, ça m'avait fait penser à perspective. Mmh. Après, sur le fil, laisser une émotion plus forte. Ouais, la thématique est un peu plus dure. En tout cas, le premier scénario. il le précise dans la règle au démarrage, donc voilà, ça fait tout mignon au niveau de la boîte, c'est pas compliqué à jouer, mais effectivement au niveau des sensations que ça peut procurer, ça peut être un peu dur. La à gamme, jouer, quoi. pour l'instant, les 2 scénarios qui sont sortis dessus sont vraiment ça. En fait, c'est d'ailleurs moi ce que j'ai un peu plus de mal sur le jeu, c'est que l'histoire est plus mise en avant que le jeu en lui-même, parce que le jeu n'est pas très difficile finalement. Du coup, il n'est pas forcément très dur. J'ai trouvé, bon, c'est un peu horrible parce que l'histoire est vraiment pas drôle ou autre, mais j'ai trouvé ça un peu tire-larme malheureusement. Je trouve que le jeu te veut trop te montrer t'as vu, c'est triste, hein. Ah oui, mais bon, je sais pas. Moi, ça m'a pas touché plus que ça, du coup, sur le fil, quoi. Après, je pense que ce genre de choses, c'est comme tout ce qui va toucher à des émotions, c'est que en fait, oui, Ça va pas à tout le monde. Non. Ça dépend. tout le ouais. monde n'a pas les mêmes, tout le monde n'a pas les mêmes histoires, les mêmes vécus et les mêmes choses qui vont le toucher. C'est comme le cinéma, c'est comme la Oui, non, littérature, mais c'est bien comme, évidemment. Hein. Il y a des films qui peuvent être plus tristes. Moi, tu Et vas me du donner coup, des films d'action où ça saute de partout, je vais être morte de rire du début à la fin, et il y a des gens, ils vont dire que c'est horrible. Enfin, Et sur les films, je trouve ça, du coup, je trouve qu'en fait, en tant que jeu d'enquête, je l'ai pas trouvé passionnant. Et l'histoire, elle est, oui, elle est très triste, mais à la fin, je suis un peu oui, voilà. Je sais pas, ça m'a pas. Mais Ouais. en fait, je le verrais plus, moi, dans mon domaine de ludothécaire, par exemple, plutôt comme un outil de sensibilisation Ah oui, pour certaines complètement. thématiques, Par contre, oui. plutôt qu'un jeu que je vais sortir par plaisir, par exemple. Je le verrais Complètement. peut-être plus de ce point de vue-là. Parce qu'il y a pas d'image directement choquante, mais quand tu comprends l'histoire, finalement, voilà, même si c'est pas réservé à tout le monde, attention. Il y a, comment dire, il y a des jeux qui vous ont procuré comme ça des émotions, des moments, le coup, des trucs où à la fin vous êtes sorti de, Moi, pas spécialement. Plus en mode, à la limite, si, quand tu fais une enquête et que tu t'es embêté pendant X temps à chercher le coupable et à la fin, juste sur un tout petit point que t'aurais pas vérifié ou que t'aurais pas capté, on te dit le coupable c'est lui. Alors que toi, pendant toute l'enquête, t'as pensé que c'était l'autre. Ouais. Tu fais ah super. Alors, ouais, C'est plus de la frustration même, hein. qu'une émotion en fait. non, une émotion négative. Alors ça, Voilà. ça arrive sur des jeux d'enquête, effectivement, où t'étais à côté de la plaque. Voilà, c'est ça. À la fin, t'as la résolution. C'est arrivé assez souvent sur Sherlock Holmes, par exemple, moi. Et effectivement, c'est très frustrant. Surtout quand t'as passé 4 heures sur un scénario.
Alors, ce qui a été, on en a parlé un petit peu avant, du coup, ce qui a été moi mon cas sur Guilty où vraiment j'arrivais pas à trouver le lien entre les trucs et j'étais plus frustré à la fin qu'autre chose du coup, et effectivement après toi visiblement moi t'as ça très s'est réussi. passé comme une lettre à la poste. Ouais, alors que je crois que Harmonie et moi, on était pareil, très frustrés parce qu'on avait la bonne idée, mais on était à ça. En fait, on a voulu aller chercher trop loin. T'es d'accord C'est avec ça, moi? en fait, d'un côté, on avait la bonne idée de base, et en fait, il y a certains aspects, on était dans le bon truc, mais on n'a pas poussé assez loin, et il y a d'autres trucs, on est parti beaucoup trop loin. Et du coup, à chaque fois, on n'a pas réussi à jauger correctement, et tu dis, bon, en fait, on l'avait, mais on l'avait pas, en fait. Dans Guilty, par exemple, c'est un truc qui est tout bête, mais il y a des sans spoiler, mais il y a des informations. Si tu sais pas, comment tu peux déduire un peu ça? de culture générale. Ouais, alors oui. même si t'as accès à Internet, il y a des trucs, tu penses pas aller vérifier ce genre de choses, tu vois. Quand t'as la résolution à la fin de, oui, mais tel personnage, il avait un lien avec ça parce qu'il y avait ça. Mais comment tu peux... le deuxième, du coup, qui est sorti, qui se passe avant à Monaco. Je l'ai pas fait, ouais. Nous, on l'a fait, et je l'ai trouvé, j'ai eu la sensation différente, j'ai eu plus le côté frustration que sur le premier, en fait. Je sais pas toi. Pareil. Mais, au niveau de la résolution, parce que des fois, on était là en mode, ouais, mais à un moment donné, on était là, ouais, mais on fait quoi? Enfin, justement, il y avait pas ce côté, on n'avait pas trouvé à un moment donné le côté drive de, quelle est la logique pour nous permettre d'aller suivre l'histoire? Bon, on va aller à tel endroit parce qu'on n'y a pas encore été, mais est-ce que c'est logique ou pas? On sait pas, quoi. Après, le truc était sous notre nez, mais ça, c'est un autre problème. Non, en termes d'émotion, mais je sais que ça va encore créer débat, dans tous les jeux d'enquête, moi, c'est Alice is Missing. Je sais qu'à la fin de la partie que j'avais faite, j'étais en mode, waouh! Et je sais qu'on a passé la partie que j'avais faite avec toi quand le jeu est sorti, on a passé 1 heure à débriefer les sensations. La partie que j'ai faite plus récemment avec toi, pareil, on a débriefé un petit moment, moins sur les émotions, mais on a quand même débriefé un petit moment sur la sensation de jeu. C'est à cheval entre... Tu l'as pas fait, toi? Moi, je pense que pour ma sensibilité personnelle, émotionnelle, je refuse de le faire. Je sais pas si je te le ferais. Non, mais c'est bien d'avoir quelque chose qui, justement, comme des jeux d'enquête, a plusieurs niveaux de difficulté dans la résolution. Et là, il faut de tout pour tout public. Mais du coup, le débat sur Alice is Missing, c'est est-ce que c'est un jeu d'enquête? Est-ce que c'est un jeu narratif? Est-ce que c'est un jeu de rôle? Pour expliquer un peu ce que c'est Alice is Missing, c'est que en fait, on va incarner des personnages, des ados. C'est vraiment du coup cliché un peu film américain, mais en gros du coup il y a une adolescente qui a disparu. Nous on va jouer les personnes de son entourage, son frère, son petit ami, sa meilleure copine, son amoureux caché, des trucs comme ça. Et l'idée c'est qu'on va incarner ces personnages et on va pas se parler directement. On va en fait être sur le téléphone, on va mettre une conversation WhatsApp, SMS ou quoi, et on va parler en incarnant notre personnage, en discutant un peu avec les autres joueurs, en jouant notre personnage. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ce n'est pas un jeu d'enquête, parce que il n'y a pas de déduction à avoir, parce qu'au final, du coup, il n'y a pas de vraie solution à trouver. Et c'est un peu nous qui allons créer l'histoire. Et c'est surtout un jeu de rôle, parce qu'en fait, on va créer l'histoire ensemble, et qu'au final, on s'en fout d'avoir trouvé ou pas Alice à la fin. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir créé cette histoire ensemble. Mais c'est là où moi, je suis pas d'accord. Mais oui, toi, moi, je voulais la retrouver, Alice, quand même. Alors oui, bien évidemment, mais... ouais, voilà. C'est plus une histoire qu'on génère pour moi, oui, c'est à mon avis. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai fait... Alors, j'ai fait qu'une seule partie, pour être honnête, mais j'ai bien envie d'en refaire une, mais pas avec les mêmes personnes. C'est que t'as cet équilibre entre... t'as le jeu avec des éléments... peut-être toi, allez, peut-être que j'accepterai. Je suis d'accord avec toi, l'intérêt, c'est de rejouer, mais avec des personnes différentes. Voilà, je pense. Parce que sinon, on incarnera pas toujours pareil. Les mêmes choses. Je suis d'accord. Et c'est cet équilibre entre t'as des éléments du jeu qui vont te driver, t'en as qui vont te sécuriser aussi, parce que oui, ils expliquent que il y a un peu cette vibe à la Life is Strange. T'as une personne qui a disparu, donc Alice, le but c'est d'essayer de la retrouver, on est ses proches, on est des ados, on est des membres de sa famille, on est des amis, on est tout ça. Tu sais pas du tout ce qui lui est arrivé, et on va devoir co-créer cette histoire, mais sans vraiment se le dire, parce qu'on va juste se parler par message, soit en MP, soit sur un groupe général. Et en même temps, on sait pas du tout ce qui s'est passé, il y a pas grand chose d'imposé, hormis des petites cartes qui vont interagir, en gros, dans le jeu. T'as quand même des éléments qui vont t'imposer la façon dont ton personnage doit interagir, certaines relations qu'il a avec d'autres, un secret, généralement, que tu dois cacher, mais divulguer à un moment pour faire avancer quand même l'enquête. Donc, oui, d'un côté, il y a pas vraiment ce côté enquête, comme tu le dis, mais moi, j'ai eu cette impression-là parce que j'avais ce côté où, mince, Alice, qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Et c'est ça que je veux savoir. Et je veux savoir si...
Voilà, c'est pour ce pour côté. un jeu d'enquête, c'est je pense que c'est lui. Tu dois essayer de trouver en fait qui est le meurtrier, enfin de la déduction. Et mais après, par contre, Alice Missing, c'est un jeu incroyable. Si vous avez un jour l'occasion de jouer à ça dans votre vie, pour peu que effectivement vous soyez pas trop sensible, parce que ça peut aborder des sujets assez difficiles, c'est par contre une expérience extraordinaire. C'est un jeu que je sortirai pas souvent, mais c'est un jeu extraordinaire du coup qui restera dans ma vie de joueur incroyable. Et dans les émotions, moi, que j'ai beaucoup aimé, il y a un scénario, je dirais pas lequel, mais de Echoes, où à la fin, alors Echoes, c'est un scénario qui est un peu particulier, c'est que vous allez sortir des cartes avec des images, d'accord? Vous allez devoir sortir un smartphone, vous allez scanner, du coup, effectivement, l'image avec le smartphone, et ça va vous faire écouter un extrait audio, d'accord? En gros, l'idée, c'est que c'est une piste audio qui raconte une histoire, d'accord? Interprétée par les personnages, hein. Il n'y a pas de narrateur ou quoi que ce soit. C'est des bouts d'histoire, en fait. Des morceaux d'histoire. Et en fait, c'est un espèce de puzzle narratif où il va falloir essayer de réassembler à quel moment correspond quelle histoire, un peu comme sur le fil, mais de manière audio, d'accord? Et c'est assez bien joué. Pareil, il y a des scénarios mieux que d'autres, du coup, mais il y a vraiment un scénario qui, à la fin, je l'ai vraiment terminé de... C'est pas celui où vous avez regardé un Disney après pour vous changer voilà, les idées. À la fin, celui petit Disney là, ouais, allez, on va se changer un peu les idées parce que vraiment ça nous avait pas mis bien et on était un peu bouh. Mais voilà, des fois ça accroche un peu du coup. Et une dernière mécanique aussi, du coup effectivement, il y a Micro Macro qu'on n'a pas parlé, qui est aussi très très bien. Alors là, c'est un peu différent. Je sais pas si l'un de vous veut le pitcher. Micro Macro, un peu, on est sur un côté enquête un peu à la Où est Charlie. C'est en gros, vous avez une énorme carte qui ferait quasiment la taille de la table. Hein. Ou plus grande que celle qu'on a devant nous, en tout cas. Oui. Ouais, voilà. Avec une ville, voilà. Et du coup, vous allez avoir des cartes et il va falloir réussir à résoudre l'enquête, comprendre ce qui s'est passé. Donc, vous allez devoir chercher le personnage, puis comprendre où est-ce qu'il a été, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il va falloir comme ça réussir à comprendre ce qui s'est passé. Dans une boîte, vous avez plusieurs enquêtes. C'est pas forcément des enquêtes longues, hein. Des fois ça prend 10 minutes. Ouais, un quart d'heure ou 20 minutes, c'est pas très long, ouais. Voilà, c'est pas, malgré le design très enfantin, ce n'est pas un jeu pour enfants, forcément. Alors, ils ont progressé sur les boîtes d'après, c'est qu'en fait, ils ont mis sur les scénarios un petit symbole pour dire, oui, c'est mignon, non, c'est pas mignon, non, c'est pas mignon du tout. Ouais. Ce qu'ils avaient pas fait sur le premier tirage de la première boîte. Pour du coup pouvoir faire et résoudre les enquêtes ensemble. Et il y a ce côté un peu recherche, déduction à la Où est Charlie. C'est carrément Où est Charlie dans l'histoire. On va essayer de retracer un peu pour comprendre du coup qui l'a tué, pourquoi. Ah bah tiens, c'est bien, il est tué par quelqu'un là. Et c'est alors pareil, hein, je trouve que ça raconte bien une histoire sans texte. Tu vois, ça arrive à te raconter une histoire et t'arrives très vite à comprendre en fait du coup qu'est-ce qui s'est déroulé et tout. Le côté mignon des personnages du coup camoufle une histoire qui est quand même des fois un peu plus glauque quand même. Mais parce qu'effectivement, des fois il y a des personnages, il y a des adultères. À un moment donné, c'est il est passé où le personnage? Ah bah il est tombé de l'immeuble, il est mort. Voilà, c'est des trucs du coup parfois qui peuvent être un peu plus vénères dans l'histoire, mais au final c'est tellement montré avec un univers mignon qu'on peut vite se faire avoir en pensant que c'est un truc pour enfants. Après, c'est pas des scénarios très difficiles. Vers les boîtes d'après, parce qu'il y a 4 boîtes qui sont sorties à ce jour, ça va augmenter un peu en difficulté, notamment quand il y a des personnages qui prennent le métro, faut retrouver à quel endroit il est passé. Mais du coup, ouais, pareil, c'est assez cool ça, Micro Macro. Je sais pas si tu les as fait, toi. Moi, j'en ai fait. On a 3 boîtes de Micro Macro à la ludothèque au service de prêt, donc je les ai un peu toutes testées. J'ai pas fait tous les scénars. J'aimerais bien les faire tous, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'aime beaucoup le jouer perso, mais ce que je préfère, c'est l'animer, parce qu'en fait, ce qui me fait rire, c'est le côté régressif de quand il joue, parce que tu vois les gens chercher quelque chose sur cette carte. Ouais. Des fois, je suis en train d'animer, par exemple, en atelier avec des jeunes, et je leur dis, c'est le stand de saucisses est près du parc Neptune. Le stand de saucisses est près du parc Neptune. C'est quoi Neptune? Des fois, je les aide un peu. Ouais. Et du coup, je les vois fouiller. Et à un moment, ils font, oh, mais il est là! Et il y a ce côté surprise, tu vois, très spontané qui est là. Et à chaque fois, on va chercher par où est-ce qu'il est passé. Mais où est-ce qu'il est passé, ce con? Je sais pas où il est, machin. Ah, mais il est là! Voilà. Ça, l'animation, le fait de voir les gens réagir dans le jeu, je trouve ça très mignon et très rigolo. Tu te retrouves vite affalé sur les tables à chercher partout, c'est vraiment tout petit en plus. Ah, mais les gens se marchent dessus, en plus, c'est assez, c'est cool, du coup, effectivement. Un jeu d'enquête, je viens d'y penser, avec une mécanique originale. C'est pas mon préféré, mais c'était Trax, où du coup, en fait, par exemple, le premier scénario, c'était c'est un mec qui s'est fait kidnapper. Et il avait laissé, et il était en train de passer un coup de fil et il avait laissé l'appel.
Et en fait, du coup, les joueurs écoutaient et devaient suivre et comprendre en regardant une carte et tout. Ah bah attends, là, il y a eu le bruit d'un train. Ah bah il a dû passer pas loin de la gare. Et du coup, il y avait une mécanique originale. Mais c'est vrai. Sur celui-là aussi. Un autre auquel je pense avec une mécanique originale, c'est Manon qui me l'avait fait découvrir, c'était Petit meurtre et fait divers. Ouais. Et donc je fais un résumé de comment ça marche. En gros, on a un inspecteur ou une inspectrice qui doit résoudre un crime, une enquête. Pour savoir à quel crime nous allons avoir affaire, du coup, toutes les personnes qui jouent vont avoir un agenda. On va choisir une date, par exemple le 30 mai. Tout le monde, du coup, dans son petit agenda, va regarder le 30 mai. On a l'intitulé du crime, on sait à peu près ce qui s'est passé. On va avoir pour l'inspecteur ou inspectrice toutes les personnes potentiellement suspectes de cette histoire. Et dans notre agenda, on va savoir qui on est. Et du coup, ensuite, les tours de jeu, c'est que l'inspecteur ou inspectrice va devoir faire un premier tour d'interrogatoire auprès de toutes ces personnes, leur poser les questions qu'il veut ou qu'elle veut, hein. Et du coup, les suspects doivent insérer 3 mots obligatoires dans leur plaidoyer, on va appeler ça comme ça, dans leur argumentaire, sauf que le ou la coupable a 3 mots différents de tout l'ensemble des autres suspects. Donc déjà de 1, on est obligé de faire attention à ce que racontent les autres pour essayer de repérer un peu soit qui est coupable ou pas. Quand tu es coupable, faut que tu fasses gaffe chez les autres ce qu'ils racontent pour se dire qu'est-ce que je peux sortir comme mot pour que ça ressemble et que l'inspecteur ou l'inspectrice, il pense pas que c'est moi, enfin voilà, et après on fait ça une deuxième fois. Un enfer quand t'es un meurtrier et que t'es le premier joueur. Voilà. Parce qu'en fait, tu te fais gauler dès le début. Alors moi, je fais partie de cette tranche de personnes qui n'aiment pas du tout ce jeu. Moi, j'aime beaucoup, pourtant il faut du bagou, chose que je n'ai pas, absolument pas, mais par contre, c'est désopilant à jouer, je trouve. Ouais, mais pour moi, c'est pas un jeu d'enquête, tu vois, pour moi, c'est un jeu d'improvisation. Ouais, je le mets un peu dedans aussi, mais voilà. Ben, au pire, c'est comme Alice is Missing. Oui. C'est hybride. C'est hybride, c'est jeu de rôle. Jeu d'enquête. Voilà. Ouais, c'est. Il y avait les Crime Box qui étaient sortis il y a non, c'était pas les Crime Box, c'est si Crime Box. Crime Zoom qui existe. Non, c'était Crime Box. Je l'ai chez moi, mais c'est plus édité, hein. Mais où c'était pareil, de chez Ludonote, je vois de quoi tu parles. Voilà, un truc d'enquête où du coup, moi je sais quand je l'animais pour l'éditeur, on avait carrément un panneau sur le mur, on mettait les trucs et fallait réussir à résoudre pareil le truc. C'était assez, j'en ai un bon souvenir, je sais que j'ai la boîte chez moi, j'y ai pas joué depuis peut-être longtemps, très longtemps, mais je sais que j'avais bien aimé. Et flashback aussi dans l'idée, dans les mécaniques originales. Ah oui, flashback, oui aussi. Je voulais le prendre, mais on l'a emprunté à la Ludo, donc je pouvais pas l'amener. Quelqu'un veut le pitcher ou Ah ben moi j'ai jamais joué, mais on est d'accord que c'est où tu regardes par la vue d'un personnage et tu transposes. C'est ça. Oui. C'est une enquête visuelle, c'est qu'avec des images. Donc là, on reprend l'univers de Zombie Kids. Donc c'est une attaque de zombies dans une école. T'as les gamins qui essayent de se débarrasser de ces saletés de zombies qui sont en train d'envahir leur école. Et du coup, les images, en fait, t'as une première vue. Donc t'es un personnage qui voit quelque chose et tu vas pouvoir interagir avec la caméra ou la vision de ta copine ou de ton copain d'en face et machin. Et du coup, tu vas aller vers la vision de ton ami, par exemple, et ça va te sortir une autre image de sa vision à lui ou à elle. Ça va t'ouvrir, du coup, le visuel de ce que tu vois sur l'univers autour, et tu vas pouvoir interagir encore avec d'autres choses. Et il faut essayer d'aller, comme ça, rentrer parfois dans des bâtiments, fouiller à d'autres endroits pour voir ce qui se passe, et en fait, essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour... La scène est figée dans le temps, et t'essaies de trouver tous les points de vue... En jeu vas-y. En jeu enfant, il y avait aussi Détective Charlie qui avait pas mal cartonné aussi. Oui. En jeu d'enfant, on va aller lancer le dé, il fallait se déplacer, interroger les différents personnages. Je sais pas si tu te rappelles, on s'était planté sur la première enquête. Oui, on avec la Sable Rose. C'était pour 7 ans, on a dit, on est nul. Ouais, on est nul. Okay. T'étais pas obligé de le rappeler. Non, mais si, je m'en rappelle, du coup. Il y a un autre jeu d'enquête familiale enfant, c'est pas vraiment un que enfant. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les animaux de Baker Street aussi. En fait, l'idée, c'est qu'on va jouer des animaux qui vivent sous le plancher de Sherlock Holmes. Et en fait, Sherlock Holmes, il y a des enquêtes qui l'intéressent pas parce qu'elles sont pas intéressantes ou trop faciles pour lui. Et en fait, son chien, Toby, il va nous les confier à nous. Et donc, nous, on va aller enquêter dans la ville. Sauf qu'on peut pas parler aux humains, on va parler aux animaux qui habitent dans les coins. Et ce qui est rigolo, c'est que au fur et à mesure des enquêtes, que la difficulté va augmenter, on va très vite se rendre compte que tel ou tel type d'animal ou de clan, entre guillemets, savent tel type d'information, d'accord? Donc, c'est bien de les faire les unes à la suite des autres parce que on va très vite se comprendre un peu ce qui s'est passé et tout. C'est vraiment très cool. Et surtout, c'est un truc qui est très important à dire, la partie narrative. En fait, la partie mécanique de jeu a été faite par un auteur de jeu et la partie narrative a été faite par une romancière jeunesse. C'est vachement bien parce que n'est pas auteur de jeu qui est aussi auteur de romans. Et des fois, ça pêche un peu sur certains jeux d'enquête, des parties narratives un peu redondantes, un peu lourdes à lire. Je trouve que dans Animaux de Baker Street, c'est tellement agréable à lire, tellement agréable
t'arrives à ressentir un peu le ton de la voix du personnage dans la manière dont c'est écrit. C'est vraiment exceptionnel pour ça, quoi. Et je crois que dans les mécaniques dont on n'a pas trop parlé, il y a tout ce qui va être dossier criminel, les sous-scellés, les hidden games, etc. Ça va être en gros des cold cases. C'est-à-dire que vous récupérez un dossier avec une tonne d'infos, une tonne d'éléments, débrouillez-vous avec ça. Donc on est facile sur des parties qui durent au moins 3 heures, 3-4 heures, avec, comme disait Harmonie tout à l'heure, beaucoup de lecture, parce qu'il va falloir un peu tout lire, tout comprendre, tout analyser pour réussir à comprendre ce qui s'est passé et avancer dans l'histoire. Moi, je sais que j'aime beaucoup, en fait. J'ai été très agréablement surprise par ça. Alors, faut prendre du temps, faut faire ça sur une après-midi et pas un soir quand t'es fatigué. Mais j'avais bien aimé les sous-scellés, notamment celui... les maudits, je sais plus quoi, c'était des ados qui allaient dans une maison un peu glauque pour faire des trucs d'ados américains, c'est un film américain classique. Il y en a un qui meurt, il y en a un qui finit en prison, et des années après, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et j'avais vraiment bien aimé, parce que j'avais même été bluffée par le matos qui était à l'intérieur. C'était pas juste des pages de papier, il y avait des petits trucs en plus qui étaient assez cool. Et c'est souvent dans ceux-là, en fait, dans les trucs un peu sous-scellés, les hidden, etc., où j'ai été agréablement surprise par des mécaniques différentes avec soit du matériel un peu original, soit le fait d'aller devoir se connecter, comme tu disais tout à l'heure, sur un site internet. Et ouais, j'aime vraiment bien cette collecte là, en fait. Ce qui est un peu la mode en ce moment qui se fait pas mal, hein. Les boîtes où t'ouvres, t'as plein de documents, tu dois résoudre. Du coup, effectivement, ouais, ça se fait assez souvent. On va faire un exercice. Du coup, vous allez vous mettre à la peau de nous en magasin. C'est-à-dire que il y a une personne qui arrive et qui dit, je veux un jeu d'enquête, j'en ai pas fait. Lequel vous me conseillez, comme ça? Tu veux te lancer? Bah, le problème, c'est que moi, je demanderais, alors, c'est pour combien de personnes? Quel âge? Imaginons la personne n'a pas le temps, elle est pressée. Je crois que je partirais plus facilement sur micro-macro parce que c'est un peu plus une valeur sûre pour moi. Ça parle à plus de monde. Mais si par contre je veux parler d'une vraie expérience de jeu en mettant tous les trigger warnings et tout qu'on veut autour, hein, ce serait plutôt Alice is Missing. Alice is Missing, ouais. Du coup, toi, là, ce serait surtout ça, du coup, effectivement. Stéphanie, le jeu d'enquête, du coup. Moi, c'est suspect. Suspect. Ouais. Puis, au pire, la personne, on n'a pas besoin d'évaluer son niveau. Elle part avec, il y a 3 enquêtes, il y a 3 niveaux différents, elle voit où elle en est. La mécanique est simple. Oui. Et c'est un peu rigolo, c'est ambiance Agatha Christie, Miss Marple ou Hercule Poirot. Et bah du coup, il y a pas de cette histoire de technologie ou autre, du coup. Non, et tout est dans la boîte, il n'y a rien besoin. Et ils ont réussi à faire une mécanique un peu à l'unlock et de juste un paquet de cartes. Et t'as des trucs qui se passent entre les cartes qui sont assez malignes pour tester des objets, si ça va bien ou pas. C'est assez malin, du coup. Ouais. Manon, le jeu d'enquête comme ça, surtout, comme ça, là, il y a à pas rater. Mais toi, dans la qu'est-ce que j'ai pas fait que je dois absolument faire? Pour pas rester sur les mêmes... Alors, j'irais les Echoes, souvent. Ça m'est arrivé de les conseiller un peu en trucs un peu originaux. Ok. Et puis c'est facile, c'est une petite boîte. C'est une petite boîte, c'est pas cher, la mécanique est facile à apprendre, c'est pas trop long. Après, je préviens qu'il faut une appli, mais... Moi, ce serait détective. Alors, c'est pas le plus facile à aborder, hein, parce qu'il y a quand même un peu de règles ou ainsi de suite. Mais c'est le jeu d'enquête, moi, qui m'a procuré le plus de sensations, le plus de... Déjà, alors c'est pareil, hein. Donc il y a un peu de règles. C'est 5 enquêtes à faire sur plusieurs fois, du coup. Donc du coup, vous allez, faire la première enquête. Il faudra réunir le même groupe pour pouvoir faire la deuxième partie et ainsi de suite. Sachant qu'il y a prenez bien des notes, hein, parce que du coup, il y a des informations dans la première enquête qui seront utiles dans la 5e ou ainsi de suite. Niveau histoire, c'est assez cool parce que ça va vous emmener à différentes époques. Si vous connaissez un peu la série Cold Case, on est un peu dans le délire de vous allez enquêter et puis vous allez partir sur une affaire des années 80 qui va avoir du coup un lien avec une autre affaire il y a très longtemps. Faut vous connecter sur un site internet et quand vous allez dans le jeu prélever des empreintes, un ADN, un truc comme ça, vous allez rentrer en fait ça sur l'ordinateur qui va vous donner des correspondances et à n'importe quel moment du jeu vous pourrez dire tiens je vais comparer cette empreinte là avec telle personne et ainsi de suite. Faut prendre des notes partout. Vous avez des photos dans le jeu, vous pourrez vous faire un tableau blanc en mettant des post-it sur chaque personnage. Vous avez vraiment l'impression d'être un enquêteur à fond et c'est extraordinaire, c'est les meilleurs jeux d'enquête que j'ai fait. C'est exigeant, il y a aussi cette notion de temps. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a les emplois du temps de vos enquêteurs à gérer, parce que ils commencent à 9h, ils finissent à 17h. Ils peuvent faire des heures sup, mais ils vont cumuler du stress, donc ils auront des malus pour après. Bref, détective, s'il y a qu'un seul jeu d'enquête que je conseille de faire au moins à quelqu'un, c'est celui-ci. Même si, attention, il y a pas mal de règles à apprendre au début. Même si finalement, les règles sont assez simples une fois qu'on est dedans.
Bon, bah, banco, moi, tu me l'as vendu. Hein. Let's go. On en a un en réserve Il est là. Non, mais pour lui vendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous allons essayer. Alors, nous n'avons pas été extrêmement exhaustifs, hein, parce qu'il y a trop de jeux d'enquête qui existent dans le monde du jeu pour pouvoir parler de tout. On a essayé en tout cas de vous donner un peu vos ressentis sur les différents types de jeux d'enquête qu'il existe ou autres. Si jamais il y a des jeux d'enquête que vous pensez qu'on a ratés et qu'il faut absolument avoir, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ou si vous pensez qu'on a dit des bêtises, hein, on accepte. Hein. Mais non, on est On dit merveilleux. beaucoup de bêtises. Ah oui, c'est vrai. On est C'est parti. sûr. En tout cas, merci Harmonie. Merci Stéphanie. Mais avec plaisir. Merci à vous. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, je rappelle, on est en vidéo ou en podcast. Vidéo en partenariat du coup avec Sortilège Limoges et Bento Prod. Merci à vous. Merci. Merci.